Et coucou, comment ça va bien? Alors bonne année, meilleurs vœux à tout le monde. On est le 1er janvier 2025. Et, euh, et ben aujourd'hui, cette semaine, en ce 1er janvier, justement, ça tombe super bien. J'ai choisi un thème de vidéo qui va bien avec le fait que ce soit le premier jour de l'année. C'est, on se réveille en fait. Parce que l'année 2024 a été une année, on va en parler là dans la vidéo, de quand même pas mal de divulgation, un peu à tous les niveaux. Je veux dire, voilà, il y a plein d'événements qui ont été là à avoir eu envie de nous dire, bon, alors on se réveille ou comment là, tu vois, à tel niveau et tel niveau, il y a quand même des trucs qui sont un petit peu louches. Donc en fait, voilà, il y a eu plein d'appels au grand réveil, comme il y en a certains qui aiment l'appeler. Et effectivement, en 2024, il y a énormément de gens qui ont percuté sur pas mal de sujets et on va en parler. Voilà. Mais la vidéo, la deuxième partie de la vidéo fera plutôt appel à ceux qui ne sont pas réveillés et puis qui... voilà. Peut-être que par rapport à la première partie de la vidéo, les gens qui ne sont pas réveillés vont peut-être enfin percuter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je tiens déjà à m'excuser parce que je risque de transpirer, d'avoir très chaud. Alors, vous n'allez pas le sentir, mais peut-être vous allez voir que je coule les gouttes. C'est parce qu'en fait, j'ai voulu vous protéger du bruit parce que on est dimanche et le dimanche ici, ils aiment bien faire tourner les moteurs de rotophile, de souffleurs, de Karcher, de tout ça. Donc en fait, voilà, on risque d'avoir des bruits de moteur. Donc du coup, je me suis enfermée et il fait très chaud. Voilà. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que je vais avoir un peu de mal à garder un visage un peu, on va dire, frais et dispo. Voilà. Alors, j'avais dit en début d'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous ne vous souvenez pas, je vous ramène au début de l'ouverture de ma chaîne, hein, carrément, presque, un petit peu après. Je ne sais pas si je vous souvenez, mais je vous avais déjà parlé du fait que 2024 allait être une année où on allait avoir pas mal de vérités cachées qui allaient être dévoilées. Je pense que c'est chose faite. Enfin, dans pas mal sur pas mal de sujets, quand même, il y a quand même des choses qui sont sorties. Plein de gens qui ont percuté sur les mensonges éhontés qu'on essaye de nous servir depuis des décennies, autant au niveau des gouvernements que du divertissement, que de la santé, enfin voilà. Et on va en parler. Donc, je veux dire, ça a quand même été une année où il y a quand même pas mal de choses qui sont sorties. Notamment, par exemple, on va commencer par le commencement, l'histoire de la pandémie. Le fait qu'il y ait... alors, c'est arrivé en fin d'année, mais c'est quand même arrivé. Je veux dire, ça a été dit sur des chaînes mainstream par des organismes officiels que, en fait, ce virus n'était pas sorti d'un pangolin ou je ne sais quelle chauve-souris, mais aurait bien été créé dans les laboratoires de Wuhan par des êtres humains, parce que ce virus contenait des molécules qui n'étaient pas dans la nature en fait. Je veux dire, donc à partir de là, voilà, ils ont fini par être obligés d'avouer que ouais, ce virus a été créé. Il y a eu aussi tout un tas de gens qui ont été moqués à l'époque et ridiculisés, comme je pense notamment à Joyeux, Raoult, etc. Alors qu'en fait, il s'avère que ils avaient raison, que le vaccin était bien plus dangereux que le virus, et la preuve en est, c'est que y en a plein, ils sont plus là pour en parler. Hein. Moi, j'ai perdu des amis suite à ces injections-là. Donc voilà, ça y est, c'est sorti. Je veux dire, ceux qui croient encore que
que cette pandémie était due à un virus qui a été propagé par des animaux et qu'ils nous ont créé un vaccin fiable, et ben réveillez-vous quoi. Parce que déjà, c'est pas un vaccin, hein, voilà, c'est tout, clairement, c'est un produit chimique dans le but de nous rendre stériles et de faire tout un tas de sales manipulations sur la nature humaine, mais certainement pas pour nous protéger de quoi que ce soit. Donc tout ça, bah, c'est sorti quand même clairement, de manière officielle, maintenant, c'est pour ça qu'on peut en parler, sans être censuré, enfin tout du moins je l'espère, en 2024. Mais pas que sur ce sujet-là, je veux dire, nous, en tant que Français, il y a quand même tout un tas d'infos et d'événements qui se sont passés au sein du monde politique français qui nous ont bien prouvé qu'en fait, ces gens-là se moquaient totalement du peuple, ouvertement et de manière éhontée. Je veux dire, notre président, le défilé des ministres, comme si... j'ai entendu une nana qui parlait de ça tout à l'heure sur Instagram, mais elle a complètement raison. C'est à croire que Macron, ce qu'il veut, c'est faire passer tous ses potes en tant que Premier ministre, même s'il reste que 15 jours ou 3 semaines ou même 2 jours, histoire que ces gens-là puissent bénéficier d'un salaire de ministre toute leur vie, quoi. En fait, voilà, il fait passer ses potes pour qu'ils aient tous un bon salaire à vie, quoi, avant d'être éjecté du gouvernement, parce que clairement, ce mec-là, il faut l'éjecter, quoi, tu vois. Donc ça devient carrément ubuesque. En fait, je veux dire, c'est une pièce de théâtre, en fait, ce gouvernement. Hein. Et quant à la scène géopolitique, c'est-à-dire la scène politique mondiale, c'est guère beaucoup mieux. Tu vois, quand on voit la précipitation de Joe Biden pour essayer de disculper son fils de toutes les malversations, les trafics, les abus et compagnie dont il a été accusé avant que Monsieur Donald Trump prenne son investiture le 20 janvier, voilà, c'est bon, on a tous compris hein, que contre Trump, c'était une grosse propagande dans le but de le faire détester, ce mec-là. Mais si tu regardes bien le mandat qui est sous Trump, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de merde, quoi. Tu vois. Donc, à un moment donné, il faut regarder les choses en face et il faut arrêter d'écouter les propagandes de la télé. Donc voilà, en fait, ça, je ne vais pas le détailler ici parce que bien évidemment, je ne suis pas là non plus pour faire de la politique, ni de la géopolitique, mais j'ai quand même étudié ça de mon côté et j'ai quand même depuis très longtemps compris qu'en fait, contre Trump, c'était une énorme propagande, mais que par contre, les autres, c'est au-delà d'être des incapables, c'était carrément des gens néfastes pour le peuple. Hein, voilà, clairement. Biden, Harris, et avant ça Obama, Clinton et Bush et compagnie. Pour moi, c'est que des gens néfastes. Donc voilà, donc ça c'est pour la politique, mais il y a aussi eu au niveau du climat. Ça fait quelques années qu'on nous bassine avec le réchauffement climatique, tout ça parce qu'on a des pics de canicule en été, il y a toujours eu, hein. Je suis désolée, hein. Moi je me rappelle quand j'étais toute gamine, des pics de canicule on en a eu. Le problème c'est qu'on prend ça ils nous font des calculs sur 10 ans. Et le climat tu peux pas le calculer sur 10 ans. Hein. Le climat tu le calcules sur des siècles. Voilà. Et si tu prends ça sur une longueur de temps bien plus importante, tu t'apercevras que dans l'histoire de la planète bleue, il y a eu des ères glaciaires et il y a eu des ères de réchauffement. Et c'est tout à fait normal. Donc ils se servent de ça comme encore propagande pour encore une fois essayer de nous asservir. C'est-à-dire de nous coller des taxes carbone et des interdictions de sortir ou des interdictions de consommer ou ci ou ça. Voilà, c'est encore pour du liberticide. Hein. Voilà. Donc clairement, il n'y a pas plus de réchauffement climatique que de beurre au cul. Je dirais même que c'est l'inverse, moi, selon moi. Mais ça se vérifiera avec le temps, c'est comme la pandémie, Dieu reconnaîtra les siens. Je reviens dans la deuxième partie.
Ok, me revoilà. Ah oui, c'est vrai, j'ai changé de décor là. Je suis dans mon salon en fait sous ma moustiquaire rose parce qu'il y a pas mal de moustiquaires. De moustiques, de moustiquaires. Donc voilà, alors j'en étais donc à oui, cette histoire de climat. Moi, excusez-moi, mais j'y crois pas. Hein, voilà. Euh, Il y a eu aussi des révélations quand même pas mal au niveau du divertissement, du monde du divertissement. Hein. Alors avec tous ces élites qui depuis quelques années tombent de plus en plus, alors des histoires les plus on va dire les moins graves aux plus graves, tu vois. Je pense en l'occurrence à l'histoire de Palmade, de Pardieu, ces gens-là qui auraient, ou PPDA, ou ce genre de gens, qui auraient été accusés d'abus sur des. D'abus, ou en tout cas de manque de respect, d'abus, et pour certains beaucoup plus graves, de rituels. Et etc. Sur ces gens de la télé, du cinéma et de la musique. Hein, je pense en l'occurrence à P. Diddy. Récemment Jay-Z avec sa chère épouse qui n'est pas nommée, mais bon, tout le monde a bien compris qu'elle était elle aussi un petit peu incluse dans l'eau. D'ailleurs, apparemment, elle aurait et pas mal de ces gens-là auraient retiré des éléments sur leur compte public, que ce soit les Twitter, les Instagram, les je sais pas quoi, voilà, pour histoire de se dissocier de Didi et de ses acolytes, et d'essayer de faire croire qu'en fait ils en prenaient pas part et ils n'étaient pas à ces soirées. Mais bon, à un moment donné, c'est comme Epstein. Alors je t'invite à aller faire des recherches si tu ne sais pas qui est Jeffrey Epstein. Ça a été un abuseur aussi qui a été accusé d'avoir parce que je dis pas le mot en entier pour pas être censuré, d'avoir des jeunes gamines pendant des années et de les avoir recrutées pour qu'elles puissent se faire par des élites. Hein. Et quand j'entends élite, j'entends non seulement les gens d'Hollywood, mais aussi du monde de la politique, etc., etc. Donc tout ça, ça sort. C'est carrément mis en procès parce que c'est autre que des rumeurs. C'est qu'il y a il y a des accusations, il y a des avocats, il y a des plaignants, il y a des voilà. Je veux dire, c'est du sérieux. C'est pas que des histoires de théorie du complot comme il y en a que j'ai entendu qui continuent encore à nous traiter de théoriciens du complot, quoi. Je veux dire, ça me... Moi, je pense que dans toutes ces histoires-là, ce qui m'hallucine le plus, c'est ces gens qui percutent pas. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'il y a un moment donné, vous me faites penser au chat qu'on surprend avec la souris dans la bouche et qui te certifie que c'est pas lui qui l'a bouffé, quoi. Je veux dire, et à un moment donné, quand t'as les affaires sous le nez, et que c'est pas une affaire, hein, c'en est plusieurs, dans le même sens. C'est un peu comme les histoires d'ufologie, quoi. Je veux dire, à partir du moment où tu as depuis des décennies et des décennies et des décennies des gens qui te parlent qu'ils ont été victimes d'enlèvements par des extraterrestres, ou même qu'ils ont ne serait-ce que vu des objets étranges dans le ciel, putain, mais faut arrêter de dire qu'on est des théoriciens du complot. Pourquoi alors, depuis des décennies et des décennies, on n'a pas dit, ouais, non, mais vas-y, ça c'est des conneries, quoi, tu vois. Je veux dire, c'est un peu comme les gens aussi qui ont été victimes, on peut même pas dire victimes, mais en fait qui ont vécu des expériences de mort imminente. Faut arrêter de dire que c'est des conneries. T'as des gens partout dans le monde qui te racontent exactement les mêmes schémas de vécu. Ils sont morts cliniquement, ils sont revenus et ils te racontent ce qui se passe de l'autre côté. Mais non, ces gens-là sont tarés. À un moment donné, je suis désolée, le pire c'est que tous ces gens-là qui nous traitent de théoriciens du complot, par contre, ils écoutent aveuglément TF1, BFM, qui leur balancent
mais des conneries, mais en veux-tu, en voilà, tu vois, qui omettent toute la vérité, mais qui protègent tous ces gens-là, tous ces abuseurs et compagnie, et qui nous racontent que de la merde avec des tons bien condescendants aux infos du 20h et tout ça, qui nous parlent comme si on avait 5 ans. Mais ces gens-là, ils les croient. Alors que les lanceurs d'alerte, non, non, on est des théoriciens du complot, on a trop fumé, on raconte de la merde, c'est pas possible, machin, nanana, et ça n'existe pas, et voilà, il n'y a pas de secte, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas d'enlèvement d'enfants, il n'y a pas de trafic, il n'y a rien en fait. C'est-à-dire que Carl Zero, il est taré, quoi. Toutes les meufs qui ont témoigné dans le film Les Survivantes, elles sont complètement tarées. Hein. Tim Ballard, il est complètement cinglé. En fait, on est tous des fous, quoi. À un moment donné, réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Pourquoi? Parce que là, on est en 2025, ça y est. Hein. Et tout, comme je l'avais pas prédit, parce que j'aime pas ce terme-là, je suis pas du tout comment dire, une médium ou quoi que ce soit, mais je veux dire, j'ai tellement étudié tout ça depuis bientôt 30 ans, à essayer de réveiller les gens et tout ça, machin, que en fait, c'est par déduction. Et au vu de ce qui se passe, et de ce qui s'est passé cette année, et en tout cas de ce qui se passe depuis le 2019, la pandémie et les gens qui se réveillent de plus en plus vite, et ben ma déduction est que 2025, ça va être vraiment l'année de toutes les divulgations officielles. Parce que là, le 20 de ce mois-ci, il y a monsieur Donald Trump qui va prendre son investiture et qui nous a promis de nous filer la liste de tous ces gens qui ont fait de la merde avec des petites personnes pendant des années, des décennies, et qui ont abusé de ces petites personnes et qui font partie des élites et qui jusque-là étaient protégés par la justice et par toutes les grosses institutions. Moi, j'attends avec impatience ce 20 janvier. D'autant que le 18, c'est mon non-anniversaire, tu vois. Mais je vais peut-être même attendre jusqu'au 20 pour fêter mon non-anniversaire. Parce que si réellement cette liste sort officiellement et que d'ici là, il est, je l'espère, rien arrivé à monsieur Donald Trump, je pense que enfin, nous, les lanceurs d'alerte que vous appelez les théoriciens du complot, bon, on aura enfin gain de cause en fait. C'est-à-dire qu'on va arrêter de nous prendre pour des tarés et on va peut-être enfin croire ce qu'on dit. Parce que comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, moi je suis pas payé. Hein. J'ai déjà eu une chaîne YouTube bien avant celle-là, bien avant le Covid d'ailleurs, où je parlais de tout ça déjà. Je l'ai fermé. Je l'ai fermé parce que j'ai été censuré sur Facebook à tel point que je ne peux plus aller sur Facebook encore aujourd'hui. Je suis tricard au point que je ne peux même pas, si tu m'envoies un lien Facebook, je ne peux même pas aller le regarder. Et puis ça ne te vient pas à l'idée qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Alors cette chaîne-là, je l'ai fermée. Peut-être qu'un jour je la réouvrirai parce que voilà, quand on aura arrêté de nous censurer à droite, à gauche et dans tous les sens, peut-être que je réouvrirai je remettrai ces vidéos-là publiques pour vous montrer que ça fait longtemps que je suis sur l'histoire et qu'on nous a bel et bien tous muselés et on a bel et bien tenté de nous faire passer pour des cinglés en fait. Hein. Mais chaque jour qui passe vous montre et nous montre qu'on avait raison. Donc voilà, je fais appel à tous ceux qui sont encore dans le scepticisme. Faites un petit effort, faites vos recherches et réveillez-vous. Parce que là, je pense qu'il y a quand même énormément d'éléments qui prouvent que non, on n'est pas complètement taré. Hein. Et ce, sur tous les sujets dont je viens de parler, et bien d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres. Voilà, des sujets. Donc je vous invite à faire vos recherches, et je vous invite surtout à vous réveiller, parce que comme je vous ai dit, en début d'année, l'humanité va se scinder en deux, à savoir ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ceux qui se réveillent et ceux qui veulent rester endormis. Et je plains ceux qui veulent rester endormis. Vraiment. Parce que ça va être un gros chaos. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.